à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli porte-clés en forme de ballon de rugby. Il n'est pas du tout compliqué à faire, bien au contraire, il est très simple, très rapide. La base de cercle magique, des mailles serrées, des augmentations. Il va très vite, il fait vraiment très vite. Peut-être le premier, le temps que vous prenez des notes, ça prend un peu plus de temps, mais les suivants vont vraiment très vite. Alors ici, le mien, avec le matériel que j'ai utilisé, mesure à peu près, donc on compte bien le fermoir, 13 cm. Pour la même taille que le mien, avec le même matériel approximatif, vous aurez besoin. Donc vous avez compris d'un fermoir ou pas, c'est à vous de voir. On peut simplement faire des mailles chaînettes. Vous allez avoir besoin, ici j'ai pris du coton 3 de fil d'art, la couleur, je ne sais plus, couleur chocolat, une infime quantité d'un fond de blanc. Et là je vous dis que je profite pour faire de la récup avec vraiment un fond de blanc pour les bords et ici le centre. Voilà, j'en avais pas sous la main. Des la ouate pour embourrer l'intérieur. Je crois que c'est tout en fait. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors ici, on va déjà commencer par le cercle magique. Voilà. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, avec notre crochet, on passe bien sur notre fil, on ramène à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On retient notre doigt, on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Et ici, on va commencer avec 6 mailles serrées. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, on a 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. On retire notre crochet. On prend ici notre fil de départ. On va fermer légèrement notre cercle magique. On fermera mieux après. Donc ici, on a fait le premier tour. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On va commencer avec 6, on va finir avec 12. Donc on rentre ici dans notre première maille serrée de départ. On coince notre fil avec. On fait une. Même espace, même maille, on fait une deuxième. Ici, vous pouvez les marquer ou comme moi, je préfère compter jusqu'à 12. Mais c'est à vous de voir. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a fait 2. Ici, dans la prochaine, j'en fais 2. Je coince toujours mon fil. Donc à la fin du deuxième tour, c'est là où je profite pour bien fermer mon cercle magique. Le troisième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. On va commencer avec 12, on va terminer avec 12. Je continue toujours à coincer mon fil tant que c'est possible. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez marquer, ou alors, comme j'aime pas trop mettre les marqueurs, je préfère compter jusqu'à 12. Donc, je mets quand même une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici, à la fin de notre troisième tour, on va changer la couleur. Pour ça, je défais simplement la dernière maille serrée. Là. Et je vais terminer ma maille serrée. Donc, ici avec le blanc.
Comme d'habitude, je préfère faire un nœud entre les deux juste pour plus de sécurité. Je vais laisser le marron de côté. Je ne vais pas le couper puisqu'on va le travailler après. On va vite le reprendre. Hop. Là. Alors ici, pour le 4e tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation. On va ici. Donc le marron, je le laisse. Je ne le fais pas suivre. Il reste là où il est. Par contre, je vais cacher le blanc. On va dans la première, on en fait une. On peut la marquer. Donc une seule, une augmentation. Ça veut dire que dans la suivante, on va en faire 2. Une seule. Une augmentation dans la suivante. Une seule. Une augmentation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, logiquement, nous avons 18 mailles serrées. Le tour numéro 5, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je marque la première et je vais quand même compter jusqu'à 18 pour être sûr que je n'en ai pas loupé. 2. Ici, à nouveau, on va changer la couleur. Donc, ma dernière maille serrée, je ne l'ai pas terminée. Et je vais terminer avec la couleur du ballon. Je garde le blanc de côté puisqu'on va également s'en servir après. Pour le tour numéro 6, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2 seules, je vais quand même marquer. Même si ça n'a pas forcément besoin à ce stade. Donc 2 seules, une augmentation. Une et une deuxième dans le même espace. De nouveau une. 2 seules, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Ok. Donc ici, à la fin du 6e tour, on a 24 mailles serrées. Du tour numéro 7, le prochain, à la fin du 13, du 7 au 13, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. À la fin du tour numéro 13, on aura toujours 24 mailles serrées. Alors, comme je vous ai dit, ici, à la fin du tour numéro 13, on a 24 mailles serrées. Le tour numéro 14, on va commencer les diminutions. On va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. 1, 2. Cette fois, c'est vraiment utile de marquer. Donc 2 seules. La diminution. Ici, je vais essayer de bien vous montrer. Au lieu d'attraper notre maille serrée, normalement, donc avec les 2 brins, ici, on va prendre ici à l'avant et la maille suivante également à l'avant. Un jeté, on ramène. Un jeté à travers le tout. On a fait notre diminution. Là, on reprend une seule, 2 seules
et la diminution. De nouveau, une, deux seules et la diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, où on va également changer la couleur. Donc ici, pour changement de couleur, on va reprendre ici les deux mailles et on va terminer ici avec le blanc. Là. Le marron, pardon, je le mets de côté. Je le coupe pas parce qu'on va s'en servir après. Donc ici, pour le prochain tour qui sera le 15e, on doit avoir 18 mailles serrées. Donc ce qu'on va faire, c'est une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Et je vais profiter pour les compter. Pour le tour numéro 16, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour. Donc une maille serrée seule, on va la marquer. Une seule, une diminution. Donc comme on a fait tout à l'heure. De nouveau, une seule, une diminution. Et on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici à la fin du tour, j'ai changé ma couleur. Et comme j'ai changé la couleur, et j'ai vraiment coupé le blanc parce qu'on va plus s'en servir. Et comme d'habitude, je préfère tranquillement faire un nœud ou deux pour être sûr, ce sera bien sécurisé. Là, on va également profiter. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Donc ici, c'est le côté où on a fait les changements de couleur qui malheureusement se voient. Donc on va tourner, et puis on va prendre une aiguille à coudre. On va profiter, tant que c'est ouvert, pardon, pour broder le motif. Vous pouvez le faire dès que c'est terminé, sauf que c'est vrai qu'on a plus... personnellement, je préfère le faire tant que c'est pas fermé, parce qu'après, c'est vrai que quand on rentre, alors qu'il est fermé, on a plus de chances de faire sortir de la ouate et que ça se voit un petit peu. Mais après, c'est à vous de décider. Okay. Donc, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe, un fond de blanc, ou couleur que vous désirez. J'ai fait un nœud ici à une extrémité. Donc, comme je l'ai dit ici, je préfère faire du côté à l'opposé où on a fait les changements de couleur. Donc ici, je suis du côté à l'opposé. Je vais rentrer avec mon fil et je vais sortir. On a ici le premier rang de marron et le deuxième. Je vais sortir entre les deux. Enfin, je vais ici. Là. Okay. Ensuite, je vais faire une ligne droite entre le premier et le deuxième. Et tant que je peux sortir, je préfère. Si on regarde bien, on a une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on va compter là, 1, 2, 3. On va décider de se positionner le plus centré possible.
Vous avez compris le concept. On va faire le motif. Et si vous désirez, ne serait-ce que, imaginons, graver les initiales de la personne, vous pouvez également profiter tant que c'est ouvert et pas rembourré. Donc ici, dès que vous avez fait tout le tour, je vais couper juste un petit bout, faire un peu un nœud. Je vais pas couper mon fil, comme on va rembourrer, ça va me servir pardon, de rembourrage. Avant de continuer, parce qu'il ne reste plus que 2 tours pour terminer, on va rembourrer un maximum, parce qu'avec 2 tours qui nous restent, après ça va être plus compliqué à faire. Je vous laisse faire le rembourrage, on se retrouve après pour les 2 derniers tours. Alors ici, pour l'avant-dernier tour, le tour donc numéro 17, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. À la fin, on doit en avoir 12. On fait bien attention à ne pas attraper la ouate. Pour le tout dernier tour, on va simplement faire des diminutions. On va faire que 6 diminutions de suite. Et si vous avez besoin de rembourrer, c'est à ce stade-là, avant de finir ce tour qu'il faut le faire. Autrement, après, il sera un peu compliqué. Donc ici, logiquement, nous avons là 6 mailles serrées. On ne voit pas parce que justement, elles sont bien serrées. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est où vous coupez votre fil et vous terminez les coutures des 6 mailles serrées avec l'aiguille. Ou alors, moi, je vais profiter parce que je peux éviter de couper tout le temps les fils et les cacher. Donc ici, on a 6 mailles serrées. Ça ne va pas être forcément évident, mais on rentre dans une, on sort dans l'autre en face. On rentre dans une, on sort dans l'autre en face. Ici, j'en ai trouvé que 2. Maintenant, on va faire un nombre de mailles chaînettes, comme ici, que vous désirez pour votre porte-clés. Donc ici, j'en ai fait 25 comme le premier modèle. Je vais reprendre ici mon travail à la base. Et je vais simplement aller ici, donc, à l'opposé. Fermer avec une maille coulée. Hop, ça peut pas. Une maille en l'air de plus, je coupe une petite longueur que je puisse ensuite la cacher. Hop. Je prends une aiguille à coudre.
Ça veut pas, ça veut pas. Ici, je vais descendre dans les mailles chaînettes. Je vais sortir dans la couleur appropriée. Ensuite, je vais essayer de le sécuriser un maximum. J'essaie de rester bien, d'éviter de trop rentrer dans la ouate. Alors, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Ou alors, lui mettre le petit mousqueton. Voilà, je cours un coup. Comme vous avez pu voir, c'est quelque chose de très simple à réaliser, très rapide. Et vous pouvez en faire autant que vous désirez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.